à Jésus. Est-ce que tu es là? Gloire à Jésus. J'aimerais avant tout propos remercier papa, le prophète Guédé et puis mamie. Je bénis Dieu de les avoir dans ma vie. Je bénis Dieu de vous avoir aussi. Vous êtes une famille merveilleuse pour moi. Je salue également le corps pastoral. Maman Yolande à la tête. Merci pour l'opportunité. Donc, à Chalam, on avait présenté un enseignement sur les disciplines spirituelles, amen, disciplines personnelles, pour pouvoir acquérir ses possessions. Donc, on disait, tout est à moi, mais il faut qu'on soit discipliné personnellement. Et donc, à la demande du corps pastoral, nous allons reprendre cet enseignement-là. Amen. Est-ce que tu es d'accord? Alléluia. Donc, nous allons prendre comme test de base Josué 1. On avait pris l'exemple de Josué pour expliquer un peu les disciplines. Donc, nous allons revenir sur le test de base. Josué 1, c'est à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Alléluia. Voici notre test de base et j'aimerais un peu situer le contexte avant d'entrer dans les différents points. On nous parle ici du peuple d'Israël qui avait à sa tête Josué. Et il s'agit ici d'entrer dans l'accomplissement d'une promesse. Mais cette promesse-là avait été faite depuis des centaines d'années à Abraham. Ce n'est pas une promesse qui a été faite depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Parce que le peuple d'Israël, la descendance d'Abraham, a séjourné plus de 400 ans en Égypte. Alléluia. Et on se rend compte qu'après des centaines d'années, Dieu n'a pas oublié Abraham. Abraham ne vit plus. Ses descendants se sont succédés. Mais malgré cela, Dieu est en train de faire une conversation ici avec Josué, mais en rapport avec ce qui s'est passé depuis des centaines d'années. Est-ce que tu peux voir et apprécier la fidélité de Dieu? Alléluia. Beaucoup d'événements se sont passés. Le verset commence par « après la mort de Moïse », celui-là qui avait reçu la vision de la délivrance du peuple d'Israël. Mais après la mort de Moïse, le plan de Dieu ne s'est pas arrêté. Il y a eu toute une génération qui est sortie de l'Égypte. Toute cette génération est morte dans le désert, excepté Josué et Caleb. Malgré cela, la prophétie est en train de courir à son terme. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, je ne sais pas depuis quand Dieu t'a parlé. Et puis peut-être que tu es fatigué, tu es découragé. Mais le silence de Dieu ne signifie pas la faiblesse de Dieu. Accomplis le plan qu'il t'a révélé. Alléluia. Les tumultes qui vont se passer, toute une génération est morte. On pouvait dire, mais c'est qui? C'est avec qui on va accomplir cela? Alléluia. Quelles que soient les luttes, les vents, les vagues, je veux t'annoncer que Dieu est fidèle à ce qu'il a dit. Si tu as fait une promesse, il faut rester attaché à cela. Quel que soit ce que le diable va venir te présenter, il faut rester attaché, fidèle à ce que le Seigneur t'a dit. Voici le contexte dans lequel nous nous trouvons. Bien souvent, Dieu nous parle, mais nous sommes fébriles. Dès que les vents se lèvent, on oublie la promesse de l'Éternel. Alléluia. Donc Dieu est en train de s'adresser à Josué en rappelant une promesse de plus de combien de centaines d'années. Dieu est fidèle. Mais il dit quelque chose à Josué. Il lui montre comment est-ce que tout cela va se passer. Mais au verset 7, il lui dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement. Ça veut dire que c'est pas Dieu qui est faible lorsque quelque chose tarde dans notre vie. Il y a des conditions. Et c'est pour cela que j'ai, par la grâce de Dieu, pris l'exemple de Josué pour qu'on voie quelques principes dans cette affaire d'accomplissement de la prophétie de l'Éternel. Amen. Pourquoi le choix de Josué? Nous allons parler des disciplines personnelles. Josué a capitalisé. Je ne dis pas qu'il a manifesté un jour ou deux. Il a eu un capital de discipline. C'est-à-dire que depuis sa marche avec l'Éternel,
Il n'a fait que, comme on dit, cotiser des actions, acquérir des actions, manifester de manière constante et croissante des actions qui aujourd'hui justifient le choix de Josué. Et nous allons voir quelques-unes de ces actions ou de ces attitudes que Josué avait. Alléluia. Le premier point, c'est sa soumission à son leader. Le premier point, c'est sa soumission à son leader. Quand nous prenons le parcours de Josué, on se rend compte que partout où Moïse envoyait Josué, quelle que soit la mission, Josué s'exécute. Tu peux prendre Exode 17, 9 à 10. Exode 17, 9 à 10. Exode 17, verset 9. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montaient au sommet de la colline. Amen. Amen. Merci. Il y a une version qui dit que Josué se conforma aux instructions de Moïse. La mission dans laquelle Moïse envoie Josué, ils sont sortis de l'Égypte. Les Égyptiens n'ont pas tué Josué. Ils arrivent dans le désert. Lui n'a qu'à aller combattre Amalek. Il a regardé, quel que soit, c'était une mission très difficile. Il pouvait perdre la vie. Alléluia. Mais Josué est parti. J'aime cette version qui dit qu'il s'est conformé aux instructions. Donc, il a pris le nombre de personnes que Moïse voulait. Il a fait selon la stratégie que Moïse lui a présentée. Pendant que lui, il était sur la montagne en intercession. C'est ce que j'appelle la soumission. J'ai parlé de capitale discipline parce qu'on va avoir un ensemble d'attitudes, de comportements qui se sont cumulés pour qu'aujourd'hui, Dieu puisse s'adresser à Josué comme étant celui-là qui va accomplir la promesse qu'il a faite à Abraham. Alléluia. Il y a eu en nombre 13 également la mission d'espionnage que nous tous nous connaissons. Nous n'allons pas lire ce verset où Moïse a envoyé 12 personnes. Ils sont partis. Quand ils sont revenus, tout le monde sait le rapport. Quand ils ont vu les géants, toutes ces choses, ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Mais la Bible dit que Josué et Caleb, ces deux personnes-là, alléluia, ont cru en ce que le leader avait dit. En ce moment-là, on ne parle même pas de la relation de Josué avec l'Éternel. C'est pas qu'elle n'existait pas. Mais quand on lit tous ces passages, on se rend compte que Dieu met l'accent sur la relation de Josué à Moïse. Parce que si tu ne peux pas être discipliné à un leader homme, tu ne peux pas être discipliné de soumettre à l'Éternel. Quelqu'un me comprend? C'est comme l'amour. On ne voit pas Dieu. Tu dis tu aimes le Seigneur et tu n'aimes pas ton prochain. On aime le prochain, on aime Dieu à travers le prochain. Et on sert Dieu également au travers des leaders que Dieu nous donne. Alléluia. Donc quand tu te disciplines aux instructions d'un leader, c'est à l'Éternel que tu es en train de te soumettre. Alléluia. Josué s'est conformé à tout ce que Moïse a dit, malgré la dangerosité de la mission. Parce que la discipline, c'est vraiment quelque chose de contraignant. Comme je le disais sur la plateforme, c'est un code de conduite, c'est un style de vie que tu as de manière permanente. Donc, le fait de dire non, on va me tuer, les Amalécites sont ceci, tu n'es pas discipliné. Ils ne regardent pas à la contrainte, à la mort, La Bible même dit que quand ils sont venus faire le retour de la mission d'espionnage, le peuple même voulait les lyncher même. Mais quand on est parti, vous n'avez pas vu les géants qui sont là-bas. Alléluia. Donc, les justifs qu'on trouve pour ne pas se soumettre aux instructions, c'est pas bon. Ce matin, quand je suis rentré, parce qu'il pleuvait, la salle était vide à cause de la pluie. Les Amalécites là pouvaient tuer Josué. Nous, comme on a le sel de la terre, on ne doit pas se mouiller. Quand il pleut, on attend que la pluie cesse avant de venir à l'église. Mais quand au plateau, on nous dit de venir à 8h, 7h30, parce qu'on aura un salaire minable qui ne nous permet même pas de terminer le mois. On est là-bas peut-être 1 heure avant. On est là-bas 1 heure de temps avant. Peut-être qu'après le plus, tu as pu me parler, mais ce n'est pas grave. Je compte sur papa. Moi, je suis d'Arrache. Je vois l'heure à laquelle les travailleurs viennent. Je vois. Quand on dit 7h30, ils sont là à 7h, souvent même 6h. Moi, je vais très tôt, je les vois. Ils prennent les dispositions, ils vont payer leur long pain, demi-pain, condiment, leur jus. Ils viennent s'asseoir, ils se préparent avant de commencer à travailler. D'autres même mangent garde avant de travailler. Mais quand on dit église,
Ça me fait mal, hein? Quand on dit église, 7h30, c'est trop tôt pour nous parce que c'est dimanche. Je dis, quelles que soient les raisons que tu vas trouver pour justifier ton retard à l'église, c'est de l'indiscipline. Il faut écrire ça dans ton cahier. Maman Yolande m'a envoyé, dont je parle. Il faut écrire dans ton cahier. Quelles que soient les raisons, même si on dit viens à 6h, même si on dit viens à 5h, un chrétien discipliné doit prendre ce qu'on appelle les dispositions. Les dispositions, et c'est ce qu'on ne prend pas, c'est ce qu'on ne fait pas. On passe notre temps à nous justifier. Je peux continuer? Tu n'es pas fâché. Acclame le Seigneur. Si tu veux que je continue. Dieu ne choisit pas au hasard les personnes pour pouvoir, comme on dit, posséder de grandes bénédictions. Il ne choisit pas au hasard. Même au travail, on ne choisit pas au hasard. Il faut des critères qu'on regarde. Parce que c'est des niveaux de responsabilité. Regarde, plus de 400 ans. Lui Josué comme ça, là. Il a toute la responsabilité de faire entrer le peuple même qui a fait flasher Moïse. Lui, Josué. Ils ont fatigué Moïse jusqu'à le monsieur là, tout, mais il n'est pas entré. C'est comme ça nous les chrétiens on fait. On mélange les hommes de Dieu, et puis après c'est nous on parle. Il n'est même pas entré. Depuis il est là, il tourne en rond à cause de nous, notre indiscipline. Toute la responsabilité, le poids de cette mission-là sur Josué, c'est parce qu'il avait une capitale discipline. Dieu ne choisit pas au hasard. Il ne faut pas qu'on se blague. Il faut murmurer, pleurer, il faut faire funérailles bêtées. Dieu ne va pas te faire entrer dans ta bénédiction tant que tu ne te disciplines pas. Alléluia. Autre chose que Josué avait, c'était sa loyauté. C'était sa loyauté. La Bible dit qu'ils ont déchiré leurs vêtements. Le peuple menaçait de les lapider. Il y avait la mort en face de lui. Les Israélites, là, ils n'ont pas peur de quelque chose. Ils vont te lapider à mort. Malgré ça, là, il a défendu Moïse. Mais nous, aujourd'hui, même quand nos leaders font des erreurs, ça nous notre bouche là partout. Le linge sale se lave en famille. Même si tu as vu ton responsable, ton pasteur, ou bien qui tombe, il faut te taire. Il faut le couvrir, il faut le défendre. Même s'il donne une vision, tu penses que ça va aller taper le mur, il faut le faire. Parce qu'à cette époque-là, c'est à Moïse que Dieu parlait. Le temps où Dieu va te parler est en train de venir. Attends ton temps. Tant que tu n'es pas devant, on voit les erreurs des gens. On sait parler. Mais quand tu es dedans dans la gestion, là, toi-même tu as vertige. Moi, je disais à pasteur, je dis, le travail de pasteur, c'est difficile. Hein? C'est difficile. Actuellement, là, c'est maintenant, moi, j'accepte, je suis pasteur stagiaire. Parce que j'ai tourné, quand je regarde ce que nous m'ont fait au pasteur, là, je dis, est-ce que ça, là, moi, je peux accepter? Alléluia. La loyauté. La loyauté. J'ai dit la loyauté. Même si Dieu t'a montré que toi, là, je ne sais pas, ton argent, là, tu seras assis en haut comme ça, on ne va pas te voir. La loyauté. Tu risques de tomber comme ça. Alléluia. Faisons attention. Faisons attention dans la maison de Dieu. Il y a des choses que j'ai vues. La loyauté. Tout le monde a des faiblesses, mais il y a des choses qu'il faut éviter. La déloyauté, la traîtrise, c'est mauvais. Si tu veux pas avoir faiblesse, il faut faire venir en prier pour toi te délivrer. Mais la loyauté. C'est-à-dire, tu ne cherches pas garçon, tu ne bois pas l'alcool, tu ne fumes pas, mais c'est toi qui es hypocrite. Attention. Ça là, Dieu n'aime pas. Moi, je suis quelqu'un, quand tu ne m'arranges pas, je te parle avec politesse et puis je m'en vais. Tu pries pour moi, je m'en vais. La loyauté. Dis oui. Et puis, derrière, tu fais des choses là. Ça là, cette duplicité là, Dieu frappe ça plus gravement que peut-être une prostituée qui elle venait se donner à Dieu.
Et c'est ce qui nous étonne parce que ça fait 20 ans dans la maison de Dieu, depuis on tourne en rond. Celle-là vient de se convertir, c'est elle qui a eu mari, c'est elle qui travaille, c'est elle qui est comme ça. Il faut regarder ton cœur, ce que tu dis sur l'église, ce que tu dis sur ta communauté. La loyauté. La loyauté. Je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus. La loyauté. Alléluia. Il faut être prêt à t'exposer pour ton église, pour ton leader. Parce que tu ne sais pas les coups que les hommes de Dieu prennent pour nous. Vous ne savez pas. Alléluia. La troisième chose, il y a des gens qui vont dire, souvent quand tu parles de ça, que c'est le culte de la personnalité. Josué avait une troisième chose, c'est sa foi et sa confiance en Dieu. Alléluia. Quand on lit le rapport qu'il est venu faire, il a dit que ce pays est très bon et excellent. Que si l'Éternel nous est favorable, ce pays où coule le lait et le miel, nous allons le prendre. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel. Et n'ayez pas peur des habitants de ce pays. C'est en Nombre 14, à partir du verset 7. Car nous ferons d'eux une bouchée. Il n'est pas en train de parler de Moïse, il n'est pas en train de faire les éloges de Moïse. Alléluia. Son père l'a envoyé, il est parti, mais il a mis sa confiance en l'Éternel. Donc, doutez même de Dieu là. Doutez de Dieu. Quand quelqu'un n'a pas foi en Dieu, il doute, il est impatient, il utilise des détours, des choses. C'est de l'indiscipline, frère. C'est de l'indiscipline. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Hébreux 11 le dit. Donc, être agréable à Dieu, c'est être discipliné. Gloire à Jésus. Sans la foi, on ne peut pas être discipliné. Donc, à partir de notre manière de marcher, de nous comporter quand il y a les problèmes, on sait si la personne est disciplinée ou pas. Parce que quand c'est à Dieu et puis quelqu'un te donne conseil au dehors, puis tu vas utiliser des fois bizarres, tomber dans le péché, te compromettre. C'est de l'indiscipline. Alléluia. Donc, il faut de la foi pour pouvoir se soumettre et attendre l'accomplissement des promesses de l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tu as foi en ce que, quel que soit le temps que met ce que Dieu t'a dit, est-ce que tu crois que l'Éternel est capable d'accomplir cela? Est-ce que tu crois que l'Éternel est capable de l'accomplir? Je veux entendre ton amen. Le Dieu qui parle, qui ne ment pas, qui ne déçoit pas, quel que soit le temps que ça prend, je dis son silence là, c'est pas une faiblesse. Son silence, c'est pas une faiblesse. Je veux dire à quelqu'un que ta foi soit infaillible. Parce que quelque chose ce que Dieu t'a dit, ça va prendre du temps. L'Éternel est capable d'accomplir sa parole dans ta vie. Il est capable de le faire. C'est pas la peine de détourner les regards et puis te compromettre. Alléluia. Ça, ce sont les attitudes que Josué avait. Mais Josué n'est pas entré seul à Canaan. Dieu lui a dit, le peuple qui est là, tu vas le faire entrer. Donc, il fallait également aussi un niveau de discipline à ce niveau. Il fallait des critères. Pourquoi les premiers là sont morts? Et puis, c'est leurs enfants qui ont eu, qui ont été éligibles. Alléluia. Nous allons voir 2 ou 3 attitudes également. Amen. Josué 5. Josué 5 à partir du verset 2. Josué 5, verset 10. Josué 5, verset 2. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis
de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis, car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. Amen. Merci. C'est bon. Merci. Alléluia. On dit toute la nation qui est sortie d'Égypte est tombée. Ils ont marché 40 ans. Je ne sais pas, nous on marche combien d'années. Pour Dieu là, si tu ne remplis pas les conditions, même si tu dois faire 50 ans, ça ne dérange pas le Seigneur. C'est avec Dieu, moi j'ai vu qu'on peut faire CP1, CP2 là, même 10 fois. Il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu, mais quand tu regardes leurs attitudes en termes de croissance, on dirait, il fait CP1 là, quand tu fais une fois c'est A, deux fois c'est B, C. Peut-être lui, il est dans FH là-bas. Il est dans même CP1 là avec Dieu. Je disais à une collaboratrice, elle pleure, elle fait des erreurs, elle pense que ça va m'attendrir. Je lui ai dit, tu sais, personne n'est intelligent sur la terre, c'est Dieu qui a la connaissance. Le degré et la récurrence avec lesquels tu fais les erreurs dans ton travail là, ça me donne une idée de ton niveau d'intimité avec Dieu, de discipline. Je ne sais pas si on se comprend. La fréquence avec laquelle quelqu'un va faire des erreurs dans sa vie, toujours c'est lui qui se confesse, toujours c'est lui qui se justifie, toujours, pardon, je me suis trompé. Toi, tu pries comment? Tu pries quel Dieu? Où est le Saint-Esprit qui nous oriente? C'est une promesse de Jésus qui nous conduit dans la vérité. Joseph n'avait personne quand il arrivait en Égypte. Comment il a fait pour exceller? C'est un indicateur que je donne aux leaders, à chaque chrétien. Le nombre de fois où tu es en train toujours de demander pardon pour la même chose, te tromper, même dans ton travail, dans ta vie personnelle, ta vie relationnelle, partout. À un moment donné, il faut faire une évaluation. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta relation avec Dieu. Quand ça ne va pas comme ça, et puis c'est nous maintenant, on veut faire les veillées de prière pour entrer dans des choses où Dieu a besoin de nous pour qu'on se discipline, on ne fait pas. Maintenant, quand nous on a besoin de lui, c'est là on fait veillée de prière, on parle en langue quand ça ne finit pas. Alléluia. On dit 40 ans, ils ont tourné, ils sont tous morts. C'est les mêmes enfants d'Abraham qui avaient la promesse sur leur vie, qui avaient cette alliance sur leur vie. Ah, moi, j'ai une alliance avec Dieu. Si tu n'es pas discipliné, c'est peut-être ton enfant après toi qui va bénéficier. 40 ans, ils sont tous tombés. Pourquoi est-ce que c'est leurs enfants? Il dit, fais-toi des couteaux de pierre, couteaux, pour circoncire les gens. Nous, quand on n'aime pas souffrir, nous les enfants de Dieu là, on veut dormir. Quand on dit lève-toi à 5 heures, non, le sommeil est trop doux. On dit couteau de pierre. C'est même pas en notre temps où il y a anesthésie, tout ça là. Il a tranché ça. Propre. Ça va, mais heureusement on fait ça bébé. Ben, si tu es grand qu'on fait ça là, tu n'as plus parlé à tes parents. On dit couteau de pierre, pas anesthésie. C'était pas des bébés, hein. Il y avait différents âges dedans. Pourquoi nous aujourd'hui là, on refuse la circoncision? La circoncision, c'est ce qui est en excès dans notre vie, que Dieu veut enlever par tout moyen, qu'on doit accepter. Ça fait mal, c'est agréable, c'est comment? C'est Dieu qui choisit comment il nous circoncit. Il a dit à Josué, il faut prendre des couteaux de pierre. Il n'a pas dit à Josué, il faut regarder comment est-ce que tu peux circoncire, enlever le truc là. Il faut regarder l'âge. Bon, selon toi, il n'a pas discuté. Frère, il y a des moments où on discute pas avec Dieu. Il y a des moments où on discute pas avec Dieu. On aime trop rentrer. Papa nous a dit ici que les gens qui négocient avec Dieu là, ils ont un capital de discipline pas possible. Nous, on est quittés, on ne sait pas où. Il y a des choses, même 10% on n'a pas fait. C'est nous, on veut discuter, négocier avec Dieu.
Il dit, fais-toi des couteaux de pierre. Il a 1 an, il a 5 ans, il a 10 ans. Il a quel âge? Il faut trancher ça. Mais les enfants, les ont vu leur papa mourir. Je suis sûr que tout le monde est venu se placer en première position. Parce qu'ils ont peur de mourir. Maintenant, là, le feu ne descend plus pour nous consumer. La grâce fait qu'on fait ce qu'on a envie de faire dans la maison de Dieu. Mais s'il y a des actions qu'on posait, puis le feu descendait, ou bien tu tombais, comme Ananias et Saphira, mensonges, ils sont tombés là. Il y a des choses qu'on n'allait pas faire. La circoncision, c'est ce que chacun sait ce qui l'empêche de se discipliner. C'est l'excès, ce qui est en toi qui est en excès, qui t'empêche d'être agréable à Dieu. Si c'est le sommeil, si tu parles trop, si c'est le mensonge, chacun sait ce qu'il a en excès qui doit être ôté. Il dit circoncile une deuxième fois. Je dis, mais c'est une deuxième. Comment on peut circoncire quelqu'un une deuxième fois? Les hommes vont nous dire, est-ce qu'on peut faire ça 2 fois? On ne peut pas faire 2 fois. Parce qu'ils voient la circoncision de leurs parents, ça n'a rien donné. Ils voient. Toi qui vas dire, non, mon papa faisait ça, il était clean, mon papa a fait église. Dieu ne regarde pas ça. Il y a un moment dans l'acquisition des portions là, c'est une affaire de Dieu et toi. Ce que ton papa a fait là, il a fait pour lui. Il dit une deuxième fois. Je me suis posé la question, une deuxième fois, ça veut dire quoi? Est-ce que ça, on peut enlever 2 fois? Une fois même, ce n'est pas à faire. 2 fois? Mais le monsieur va procréer comment? Et la révélation que Dieu me donne, il dit, il voit. Ce n'est pas qu'il ne voit pas. Ce n'est pas qu'il ne voit pas. Les gens aiment leurs exploits passés. Moi, avant, là, voici ce que j'ai fait. Je dis, il y a une affaire de constance dans la discipline. Quand on est arrivé, voici ce que je faisais pour l'église. Il y a une affaire de constance. Il y a une affaire de croissance. Tu es arrivé, tu faisais ça. 2 ans plus tard, Dieu attend autre chose de toi. Mais parce que tu as fait ça avant, tu ne veux plus faire. Mais tu seras disqualifié. Tu seras disqualifié. Et d'une deuxième fois, comment on peut circoncire quelqu'un 2 fois? Il y a une affaire de croissance dans les disciplines. Tu as commencé, tu priais 1 heure de temps. Dieu t'attend à 2 heures, 3 heures de temps de prière. Souvent même, il t'attend au milieu de la nuit à 1 heure précise. Le sommeil est trop doux. Tu dois être circoncis. Ta chair te parle, le sommeil est trop doux. Même souvent, même le réveil sonne, c'est là même tu éteins, tu veux casser portable là même. On dit 5 heures, discorde. Il y a des gens, c'est à 5h30. Souvent, même c'est quand on dit Amen, on dit c'est lui qui va faire la prière de fin. Ah. Non, les chrétiens, on est là. Maintenant, c'est nous, on est exigeants avec le Seigneur. Mon affaire là, ça dure. Mais quand toi, tu te connectes à -5 là, franchement, moi, la honte même, c'est mieux de dormir. Alléluia. Il dit une seconde fois, il faut les circoncire. Ce que tu as fait avant là, Dieu voit. Mais Dieu t'attend sur un autre niveau. Alléluia. Les enfants là sont nés dans le désert. Dieu a vu la circoncision de leurs parents, mais ils n'étaient pas nés dans le désert. Le désert, la circoncision, ce sont des plateformes où Dieu développe des disciplines en toi. La Bible dit que quand Jean-Baptiste est né là, Dieu l'a envoyé dans le désert. C'est là-bas que la croissance spirituelle se faisait. Il était enfant unique d'un couple qui était vieux. C'est les enfants comme ça, mais qu'on cajole, le bébé chou, on ne peut même pas le laisser partir. Mais Dieu l'a envoyé dans le désert. Nous, souvent, on est barbés comme ça. Si on n'a pas demandé quelque chose à notre papa, maman, papa, on ne peut pas. Le Seigneur te parle, tu es là, tu es fébrile. Tu vas regarder, qu'est-ce que mon père va dire? Qu'est-ce que ma maman va dire? Moi, à 18 ans, quand j'ai eu mon bac, à cause du Seigneur, mon papa m'a vidé de la maison. Il dit, va, prends tes bagages. Tant que toi, ton Jésus, que je te dis de laisser là, tu n'es pas mon enfant. Je suis tombé à ma valise à l'université. Je ne peux pas même te faire les détails de ce que j'ai vécu. Faut demander à ton voisin, tu as quel âge?
Faut lui dire, mais il ne faut pas avoir peur. Maman m'a dit de prêcher, donc je compte sur elle. Alléluia. J'ai dit, en matière de discipline, il n'y a pas d'excuse. Tu peux t'excuser, la grâce de Dieu va te souffler. Comme tout le monde, il pleut chez le marabout, il pleut chez le féticheur, il va pleuvoir chez toi. Regarde, les parents là même, là, quand tu vois les postes qu'ils occupent, ils sont dangereux. Nous, on n'a rien. À cause de ça, excusez-moi du terme, ils sont impolis. Quand ils voient les chrétiens, ils nous méprisent comme ça. On n'a pas d'argument face à eux. On n'a pas d'argument. Vous savez pourquoi? Parce que quand ça chauffe, on se rallie dans leur camp. On les rejoint. Moi, je me suis retrouvé dans des comités de direction de 13-15 personnes. J'étais seul contre tout le monde. Parce que quand on prend une décision, je dis le droit du travail défend cela. DG, on ne peut pas faire. Il y a des moments quand on doit prendre des décisions. On dit, regardez, si Madame Eddy est là, l'attendez. On prend ça derrière moi. Quand il faut, quand ça tape au dos. Alléluia. En matière de discipline, ce n'est pas agréable, c'est couteau. C'est désert, c'est des catalyseurs de discipline. C'est des catalyseurs, c'est-à-dire c'est des endroits où Dieu traite avec toi. Il te parle et puis ta confiance en lui augmente. Quand les gens parlent avec du sur ton front, tu n'as pas peur de quelqu'un. Alléluia. Donc, je répète, tant que tu vas trouver des arguments, des justices pour venir en retard à l'église, ça m'énerve. C'est de l'indiscipline. Non, parce que ça, c'est la moindre des choses, la ponctualité, l'assiduité à l'église, c'est de la discipline. Si ton enfant va en retard à l'école, qu'on te convoque tout le temps, tu ne vas pas avoir honte. Répondez-moi. Tu vas appeler à moi. On va avoir honte, non? Moi, j'ai dit à mon fils, on a qu'à me dire, peut-être tu flashes dans des choses, peut-être mathématiques, les choses comme ça. Mais si j'ai vu conduite, retard, quel que soit ton âge, je vais te frapper. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas admettre. Tout le monde n'a pas le même niveau d'intelligence. Peut-être que lui, il apprend. Souvent, nous, les parents, là, on veut forcément que nos enfants soient. Mais conduite. Quand je prends le but, il y a quelqu'un qui m'avait envoyé. C'est Samuel, non? Samuel, là. Samuel, caméraman. On avait parlé d'un dossier d'orientation, puis il m'a envoyé ses bulletins. Et puis, dès que j'ai vu conduite, je lui ai envoyé un message. Je n'ai même pas regardé les autres. Il dit, mais pourquoi conduite là, tu n'as pas la plus forte note? Là. Il m'a expliqué que c'était un truc de la classe, la classe a mal agi, puis on a pénalisé tout le monde. C'est ça, non? Donc, on a continué la conversation. Alléluia. Maintenant, toi, tu es papa, tu es maman, tu viens en retard au culte. Tu sais quoi tu vas apprendre à ton enfant? Souvent, nos enfants sont rebelles parce que nous sommes rebelles à Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Souvent, nos enfants se rebellent à nous. Parce que nous-mêmes, là, on se rebelle à Dieu. Dieu a dit à Samuel, il dit, il veut un roi, non. Il faut laisser. Ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi. Alléluia. Depuis le temps de David, vous avez vu que le peuple partait vers Baal. Est-ce que vous avez entendu ça? Non. Mais les autres rois qui se sont succédés, le peuple était idolâtre. Mais si le leader, la personne que Dieu a établie sur les enfants, n'est pas soumise à Dieu, mais Dieu te regarde. Maintenant, tu vas venir faire jeûne et prière, offrande de choses. Il y a des gens qui font offrande de consécration pour mon enfant qui est dans mon ventre là. Il n'a qu'à toi-même là, tu es consacré à Dieu. Il faut garder ton argent, tu es consacré à Dieu. Il y a des offrandes que Dieu n'agrée pas. J'ai entendu des témoignages où on dit, c'est un peu la discipline. Il y a des choses que tu as ratées, il faut te repentir, rattrape. Il faut même donner 1 million, mon enfant n'a qu'à faire ceci, cela. Quand Dieu regarde comment toi, tu n'es pas soumis à lui. Il va prendre ton argent pour faire les choses, mais quand ton enfant va naître là, à un moment donné, le diable va venir réclamer ça. C'est une affaire de réclamation. Ce n'est pas Dieu. Dieu étant le Dieu de justice, même si tu as donné tes 10 millions, la naissance dans le désert. Dieu a séparé ces enfants-là de leurs parents qui passaient leur temps à leur mentir. Et puis, des gens, ils étaient esclaves, ils disent qu'ils étaient bien en Égypte. Il y a les choses comme ça. Quand on était dans le monde, là, nous-mêmes, là, on faisait si. Le diable ne peut pas te donner quelque chose et puis tu seras bien. C'est éphémère.
C'est des tueurs de destinée. Dans le désert, Dieu te sépare de toute personne, toute connexion qui peut freiner l'accomplissement de ta destinée. Et il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Les séparations s'imposent. David l'a dit, c'est dans le désert, il y a des séparations. Tu sais dans ta vie qui t'empêche d'évoluer, mais tu es collé à la personne. Souvent même on entend, moi-même là, à faire d'église, là, même là, je vais rester à la maison. Reste à la maison. Il faut rester à la maison. Il faut rester à la maison. Il y a des témoignages, on a entendu, les gens, parce qu'ils sont fâchés, on leur a dit quoi à l'église, ils ne vont plus à l'église. On dit quand ils vont à l'église, c'est à cause du pasteur. Parce qu'on n'a pas visité, on n'a pas fait ci, il ne vient pas à l'église. Mais reste à la maison. Quand tu entends le témoignage là, on le prend pour jouer, pour faire film d'horreur. C'est lui qui est la victime dans le film d'horreur là. Ça veut dire que personne ne lui demande pardon même là. Un jour comme ça, tu le vois et puis il apparaît à la porte. Et puis c'est lui maintenant, il danse plus que tout le monde. Ben, il sait ce qu'il a vu en songe. Il sait. Non, on exagère. Dans tout groupe social, il y a des défauts. Quand nous sommes des hommes réunis, nous ne sommes pas des anges. Ce n'est pas parce qu'on est parfait. Mais c'est à cause de ça. Tu préfères aller avoir des connexions du monde. Il y a un problème. La naissance dans le désert, Dieu doit nous séparer de tous les ralentisseurs. Depuis 40 ans, ils ne font que tourner. Ils ne peuvent pas entrer. Alors que le plan de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. Et pour cela, Dieu va faire passer la lame dans ta chair. Il faut l'accepter. Pour cela, Dieu va te séparer de gré ou de force. Il va le faire. Alléluia. Parce que nous devons dominer, nous devons régner. Ça me fait mal quand on parle de notre Dieu. On dit c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, à qui appartiennent l'or et l'argent. Mais regarde le degré de pauvreté de l'Église. Est-ce que je mens? Mais à cause de quoi? De notre indiscipline. Parce qu'on n'est pas prêt à payer le prix pour entrer dans nos bénédictions. Alléluia. Donc, les caractéristiques pour lesquelles ce peuple-là également est entré à Canaan, c'est cela. La circoncision. Il y a autre chose, mais nous allons prendre cela comme étant le résumé de leurs attitudes que Dieu lui-même a indexé. Il faut les circoncire une seconde fois pour ne pas qu'ils utilisent ce que leurs parents ont fait là, pour dire que ça leur donne le droit. Amen. Il y a des zones de confort qu'on doit oublier. Quand j'étais dans le monde, moi-même, mon teint là, ça brillait comme ça. On m'appelait étoile, lumière. Depuis que je suis venu à l'église là même, j'ai noirci. Peut-être ton mari là, c'est femme noire, il aime. Alléluia. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu as appelé selon son dessein là, tout ce qui est sur toi là, Dieu sait pourquoi. Il faut laisser comme ça. Des zones de confort, d'illusion. On ne peut jamais être bien dans le monde plus que en Jésus. C'est même pas possible. Je reconnais que le Seigneur a un joug, mais son joug est léger par rapport à ce que Satan nous prévoit dans le monde. Ça là, il faut l'écrire. Quel que soit ce que tu traverses en Jésus là, il faut te dire que si tu étais dans le monde, ça allait être pire. Donc, à nous de savoir ce que Dieu attend de nous pour pouvoir corriger cela. Amen. Et c'est pourquoi je veux donner dans le point qui suit quelques avantages à avoir des disciplines personnelles. En Nombre 27, au verset 18, je vais le lire. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, c'est un homme en qui réside l'Esprit. Tu passeras ta main sur lui. Tu le feras se tenir devant le prêtre Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux.
tu lui transmettras une partie de ton autorité, afin que toute l'assemblée des Israélites l'écoute. Tu lui transmettras une partie de ton autorité. Pourquoi on écoute Josué là? Il y a un instructeur à l'école Life qui dit, écoutez-le là. C'est une onction. Il y a des gens qui parlent, on ne les écoute pas. Tu peux avoir ton doctorat, toutes ces choses, tu peux parler et puis on ne t'écoute pas. Vous n'avez jamais remarqué ça? Et puis c'est quelqu'un qui a un petit diplôme, lui quand il parle, on l'écoute. Donc les avantages d'être discipliné. Tout ce que Dieu est en train de dire ici à Moïse là, son choix se porte sur Josué. On dirait que dans toute l'assemblée là, c'est lui seul. Alléluia. Je veux te parler de la recommandation. Quand tu es discipliné, c'est Dieu lui-même qui te recommande aux gens. Ce n'est pas quelqu'un. Les hommes ne sont que des acteurs, ils vont t'appeler. Quand tu es discipliné, quand Dieu voit son intérêt à toi, que tu cherches, tu fais l'effort. Je dis que nous tous, on n'est pas parfaits, mais tu fais l'effort de lui être agréable. Dieu lui-même te recommande aux gens. Dieu t'impose aux gens. Qu'on t'accepte ou pas, Dieu t'impose aux gens. Quand mon père m'a chassé, je suis allé, il y a une famille missionnaire qui m'a recueilli, coréenne. C'est une dame. Elle m'a appris l'entrepreneuriat. Elle m'a appris à me battre. Moi, je ne suis pas vilaine. Les hommes là garaient voiture. Mais ce n'est pas un homme qui a fait quoi que ce soit dans ma vie. Alléluia. Les histoires de non, on a faim, on ne sait pas quoi faire, donc je ne peux pas laisser mon gars, c'est de l'indiscipline. Il va tuer ta destinée. Moi, à 20 ans, il y a des gens qui me promettaient voiture, maison, tout ça. En 2000, je ne sais plus, combien d'années, 98, 19, des hommes mariés. J'ai dit, moi, quand j'étais chez mon papa, là, ce n'est pas qu'on était pauvre, hein, mais à cause de Jésus, j'ai renoncé à tout ça. Dieu m'a donné une famille coréenne qui m'a formé à l'évangélisation, au corps à corps. À la cité Mermoz, on ne peut pas être nous. On a surnommé les chrétiens tête dure. Alléluia. Mais regarde, mon premier poste, j'ai rendu le témoignage ici. C'est un ange qui est venu me chercher dans ma chambre en cité. La société m'a appelé 3 fois pour que je m'exécute. Est-ce que je me suis exécuté même? C'est Dieu même qui a mis les mots dans ma bouche et puis j'ai donné mes coordonnées au monsieur qui est venu me chercher. On n'a pas la foi. Des avantages, quand tu te disciplines, la recommandation ne viendra pas d'un homme. Dieu va parler de toi à une autorité. Dieu va parler de toi à une autorité. Mardoché était à la porte, dans la poussière. Il avait fait des choses. La saison n'était pas arrivée. Mais quand la saison est arrivée, Dieu a donné insomnie à quelqu'un qui a tout pour bien dormir. À quelqu'un qui a tout le confort pour bien dormir. Je veux dire à quelqu'un, il faut élever ton capital discipline. Il faut élever ton capital discipline. Je le dis parce que je vois quelqu'un qui est à la porte d'une grande bénédiction. Mais tu entends des voix, tu entends les gens, c'est des pièges. Ce que tu attends, ce que tu es en train d'attendre, c'est pas loin. Dieu te demande de te discipliner et de rester patient. Parce que ce que tu attends, quelqu'un va avoir une insomnie à cause de toi. Au temps favorable, marqué par lui, quelqu'un ne pourra pas être tranquille à cause de toi. C'est parce que la saison n'est pas encore arrivée. Alléluia. La recommandation viendra de Dieu. Tu vas aller dans des endroits où on te dit non, on ne veut pas de toi. Ce n'est pas grave. La recommandation viendra de Dieu. Les choses que les gens ont critiquées ailleurs parce qu'on ne voit pas ta valeur. C'est ça que quelqu'un d'autre, quand tu es en train de faire l'entretien, la vie te dit non, j'ai appris que tu as fait si tu as. Toi-même, tu es étonné comme ça, là, on me chassait à cause de ça, là. Quelqu'un d'autre appréciera. Ta différence ne fait pas de toi quelqu'un de faible ou de mauvais. Alléluia. Ta spécificité est un atout pour toi. Quand
viendra le temps, Dieu voudra te montrer à la nation partout. C'est ça là, ce qu'on te critiquait avec là. C'est ça qui va te faire entrer dans les lieux élevés. Alléluia. Des avantages d'être discipliné. Josué a reçu une partie de l'onction de Moïse. Souvent on dit, Joël 2, 28, l'Esprit de Dieu est répandu sur toute chair. Donc moi aussi, comme j'ai l'Esprit de Dieu, ce que Dieu m'a dit là, je vais entrer. Regarde, il y a des prophéties que j'ai reçues depuis des années. C'est resté comme ça. C'est quand j'ai rencontré papa que je suis entré dedans. Je ne sais pas si tu comprends. Il y a des entretiens que j'ai fait depuis l'année dernière. Quand on a fini ce EPS Shalom là, c'est là que je suis rentré dedans. Moi-même, j'attends ça pour rendre témoignage. Shalom est CEP là, le témoignage, je suis la première. Je ne veux pas 5 minutes. Hein. Il faut voir pour moi là. Il y a trop de choses à dire. Dieu n'a pas dit, le peuple va t'écouter, Josué. Il faut te le... Mais Moïse, lui, il savait que Moïse était disqualifié. Il savait que c'était lui. Mais le monsieur l'a fermé sa bouche. Moïse lui dit, passe ici, je vais prier pour toi. Il y avait des vieux pères dans l'assemblée. Moi, ça fait 20 ans, 30 ans que je suis à l'église. Dieu ne fait rien ça. Il faut prendre retraite maintenant. Dieu ne fait rien avec ça. Il faut qu'on se dise la vérité. Dieu ne fait rien avec ton ancienneté dans l'église. C'est ta discipline qui l'intéresse, ta soumission à l'autorité. Quand nous aurons nos églises là, nous aussi on va faire pour nous là-bas. Mais tant que tu as atteint un mot, il y a un seul leader. S'il ne te transmet pas son autorité, tu vas taper partout. On néglige, c'est-à-dire le chrétien aujourd'hui a perdu la valeur de ce qui est sacré. La valeur de ce qui est sacré à cause de la grâce. On se lève, on va faire des trucs. Moi, quand quelqu'un m'appelle, non, maman dit, la première question que je lui pose, tu as parlé au pasteur? C'est vrai, je suis derrière, je peux te conseiller. Est-ce que le pasteur est au courant que tu es venu me parler? Si tu me dis non, je dis, va parler au pasteur. Moi, je peux t'aider, te donner des conseils, mais tu n'es pas mon fidèle. Alléluia. Tu n'es pas fidèle. Il y a des moments où je sais quoi te dire. Je dis, on va prier. Il faut parler parce que puis on va prier. Souvent, on joue avec Dieu. Vous savez, ce n'est pas le nombre d'années qu'on va vivre qui est important. Il y a des choses qu'on fait et puis Dieu nous fait la grâce, on vit, on mange, on se marie. Donc, on pense qu'il n'y a rien. Mais l'indiscipline là, c'est une semence qu'on met en terre. C'est une semence qu'on met en terre. Il y a une saison où on va récolter cela. Tout le monde, ils faisaient, on dit 40 ans. La première année, ils ont fait. Deuxième année, ils ont fait. La manne tombait. Leurs vêtements n'étaient pas usés. Leurs chaussures étaient tout. Ils voyaient la grâce de Dieu. 5 ans, 6 ans. Et ça constituait une erreur pour eux. Ils marchaient et criaient sur Moïse. Ils disaient tout ce qu'ils avaient envie de dire à Moïse. 10 ans, 30 ans, jusqu'à 40 ans. On dit tous, ils sont morts. Et puis on est étonné. Parce que la grâce de Dieu te souffre. Parce que tu roules dans ta voiture. On ne peut plus nous parler. C'est une erreur. C'est une erreur. L'amour de Dieu et la justice de Dieu, là, c'est deux choses différentes. Il y a des gens qui imaginent qu'il y a un moment où on ne comprend rien. Mais il y a une graine que tu as mis en terre quelque part là. Satan a vu ça. Ça a poussé, c'est le moment de manger les fruits. Et c'est amer dans notre bouche. Transmission de l'autorité du leader. Que ce soit à l'église, que ce soit au travail, partout où tu es, il faut apprendre à te soumettre à ton leader. Parce que le leadership se transmet. La position se donne par l'Éternel. Donc, avant qu'un leader ne parte, Dieu va chercher quelqu'un pour la relève. Je dis même nous, quand on gère les compétences, on fait des prévisions en compétences. On n'utilise pas n'importe quel collaborateur pour assurer relève. Quand un senior doit partir à la retraite, non, non. On a un plan qu'on appelle plan de succession. Il y a des évaluations qui sont faites. On regarde qui a les valeurs, qui
tu peux être bon technicien, toi-même, quand on te donne travail, même en moins de 10 minutes, tu as fait. Mais souvent, ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas ça qui est important. Dieu regarde la disposition de ton cœur. Dieu regarde. Parce que dans cette affaire de discipline, il y a ce qu'on voit ton comportement, il y a le non-verbal, ce qui n'est pas encore explicite. Ce qui n'est pas exprimé, tout ça là, Dieu sonde cela. Il y a des gens qui travaillent bien dans la maison, mais on ne sait pas pourquoi lui, toujours, ça ne va pas dans sa vie. Il faut regarder aux dispositions de ton cœur. Et j'insiste là-dessus. Je suis en train de parler à quelqu'un, les dispositions du cœur. Dieu les sonde. Quelqu'un peut être faible dans son service parce qu'il ne connaît pas. Il s'humilie pour apprendre. Toi, tu es fort, tu comprends vite, tu fais vite. Mais ton cœur, les avantages d'être discipliné. On a la couverture de Dieu, la protection de Dieu, mais par le biais de l'ombre de notre leader. Il dit, je serai avec toi. Il pouvait se taire, comme j'ai été avec Moïse. Donc, de la même manière dont il a protégé Moïse, c'est comme ça qu'il va protéger Josué. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Dieu protège tout le monde. Mais dans cette mission-là, il y a des bénédictions pour lesquelles tu as besoin d'un ombrage. Ça fait 7 ans. Je n'ai même pas encore reçu l'appel au ministère. Dieu me dit, il m'a montré de grandes choses. Il dit, mais il te faut la couverture d'un prophète. Je n'ai pas fait parler à mon papa. Hein. Papa, on n'a pas fait parler. Et je lui ai dit ça. Il m'a présenté les différents prophètes, ses amis là. Et on va prier. En priant, vous savez, il y a des choses que tu demandes à Dieu. Le Seigneur peut ne pas te répondre automatiquement. Il y a des étapes dans lesquelles il va te mettre. En priant, lui-même me dit non, tu as appelé au ministère. J'avais commencé à diriger, souvent prêcher. Moi, j'aime prêcher au travail, au dehors. Et j'aime pas, quand je vois certaines choses qui glorifient Satan, là, j'aime pas. Donc, il m'a dit, va à l'école. J'ai dit, ah, papa. Il dit, va. Il dit, à mon âge, là. Et puis, c'est quand les samedis, où tu as fait un travail lundi au vendredi, tu as dormi, fait grâce matinée le samedi. Je me suis soumise, je suis partie. Quand j'étais là-bas, je revenais sur ça. Et Dieu va me rappeler des choses. Frère, je ne dis pas que j'ai un niveau 100% de discipline, mais j'ai pu voir Dieu agir dans ma vie. Quand ça se passe, je ne comprends pas. Mais c'est des années après, je dis, déjà Seigneur, là où on était passé comme ça, là, c'était ça là que tu préparais. Mon premier stage en 2001, c'était à l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Je n'ai pas aimé la ville. J'ai dit, c'est quelle ville ça là? C'était tellement dégradé. Après ça, je cherche un terrain pour construire. J'ai trouvé terrain partout. Je dis, rien n'a marché. C'est à Bingerville. Une ville que je n'aime pas. Donc, c'est là-bas que j'ai commencé à construire. On a continué de prier. Il y a eu beaucoup d'événements. Tu sais, quand Dieu te parle, puis tu ne veux pas obéir, là, souvent, il y a des événements. La circoncision, la lame va passer dans ta chair. J'ai connu des trucs, je parle, je me plains, Dieu me dit, le temps est arrivé. Je dis, mais Seigneur, c'est qui ce prophète? Ça là, je ne peux pas parler sans parler de ça. C'est une joie pour moi. Tu vois, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Parce que j'ai cherché 7 ans. Je finis ma formation, on doit faire le stage. Et puis je regarde. J'ai dit à papa, bon, comme Cocody Centre, c'est ici, je vais partir à Cocody Centre. C'est pas facile pour un leader, quand il a vu sa brebis, il l'a laissé partir. Hein. Mais c'est dans l'obéissance. Après, Dieu me dit, c'est pas Cocody Centre. Où tu dois habiter là? J'ai dit, ben j'ai vu que je n'aime pas là. Il y a un embouteillage à Bingerville, mais dimanche c'est libre. Donc je peux venir à Cocody Centre. Mais le jour où Daddy, le prophète, il n'est pas de tout pareil. On est parti voir le temple, le TMO là.
Puis je t'ai arrêté, assise dans la voiture. J'avais presque les larmes aux yeux. Vous savez, quand tu arrives à un carrefour, tu ne sais pas quoi faire. Et puis tu sens les ossements de l'Éternel là. Tu es en adoration. Le temple là, c'est à 5 minutes de la maison que je suis en train de construire. Alléluia. Le premier jour, je n'ai pas oublié, c'est le 5 septembre, quand je suis arrivé ici. Et puis papa a commencé à parler du comité des travailleurs. Il a commencé à parler de l'église qui doit être puissante pour investir le monde, pour que le royaume des ténèbres puisse reculer et que Christ prenne de l'ampleur. J'ai dit certainement que je suis arrivé à bon port. Mes bagages étaient encore dans ma main. Mais le jour là, j'ai déposé mes bagages. Alléluia. Quand tu fais l'effort, c'est pas facile. Il y a des moments, moi aussi, j'ai tapé poteau. Mais tu sais, quand Dieu a quelque chose, là où il veut t'emmener, là, comme je le dis, quand quelqu'un se permet d'être indiscipliné, là, tu regardes, tu dis, mais Seigneur, là, mais pourquoi il fait comme ça? Et puis, Dieu ne s'est pas amusé avec moi. Hein. Dieu ne s'est pas amusé avec moi. Alléluia. Donc, ça fait que même 100 personnes vont dire oui, tant que je n'ai pas interrogé Dieu pour savoir comment faire dans cette affaire-là. Je suis là, je dis non. On dit la femme, elle est trop compliquée. C'est à cause qu'on voulait faire nos choses sans elle. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Alléluia. La transmission du leadership, c'est dans la discipline que ça se fait. La transmission du leadership. Dieu commence par te donner une portion de l'autorité de quelqu'un pour qu'on t'écoute. Même si tu es intelligent, tu vas parler aux gens, ils ne vont pas t'écouter. Dieu commence par ça, avant que tu entres dans ton plein potentiel. Donc, si tu as appelé à être manager, si tu as appelé au ministère, à quoi que ce soit, il faut te soumettre à un leader pour que Dieu voie que tu es prêt. Alléluia. Et la dernière des choses, les personnes disciplinées entrent dans l'alliance et les bénédictions de l'Éternel. Vous avez vu, l'alliance a été donnée, la bénédiction a été annoncée depuis Abraham. Amen. Mais il a fallu que cette génération-là, à cause de ce que Dieu a vu, les critères qui lui agréent, je vais le dire comme ça, ce sont ces personnes-là qui sont entrées à Canaan. Donc, quel que soit ce que Dieu t'a dit, a dit à tes parents, quel que soit ce que les hommes de Dieu t'ont annoncé, il y a une condition. C'est ton capital discipline. Alléluia. Les personnes disciplinées ont pour avantage d'entrer dans l'alliance, d'entrer dans les bénédictions qui sont restées quelle que soit la durée de la chose. Alléluia. Je ne saurais terminer, le temps est avancé. On va prendre on avait fait une auto-évaluation la dernière fois pour quelques disciplines de base. Je dis bien c'est la base. La discipline de la prière. C'est des évaluations qu'il faut faire. Alléluia. La discipline de la prière. 1 Thessaloniciens 5, 17 nous dit de prier sans cesse. Donc, il faut noter quelques disciplines qui sont la base pour tout chrétien qui se donne à Jésus. Les disciples de Mahomet ont leurs activités. Ils ont leurs principes. Les disciples de, je ne sais pas, Bouddha ont leurs trucs. Mais nous, à l'église, là, on se convertit, on ne veut pas pratiquer les disciplines de Christ. C'est pas normal. Jésus priait. Jésus priait. La discipline de la lecture de la Bible. Josué 1:8. On dit jour et nuit. Agis fidèlement. Mais si tu ne lis pas, comment tu vas agir fidèlement? On ne sait même pas ce qui est écrit dedans. J'avais des étudiants à l'école il y a 5 ou 6 ans. Quand souvent je leur donne des exercices sur la lecture de la Bible, non, maman, c'est-à-dire que comme j'avais cours très tôt le matin, là, quand je me suis levée, le bus devait partir, les justifs. Tu as pu prier pour tel sujet. Je leur disais d'avoir un journal de prière. Non, c'est-à-dire que j'étais un peu en retard. Vous savez, il y a des choses qui me font mal au cœur.
Quand j'entends, Dieu te regarde, il n'y a pas de souci. Mais ça, là, ça ne va pas t'emmener à Canaan. On va se dire la vérité. Ça ne va pas t'emmener à Canaan. Ça va t'emmener sur une autre terre, je ne sais pas comment on appelle. Peut-être il y a orange qui pousse là-bas. Mais il y a citron aussi. Mais Canaan, il y a lait et miel là. Les justifs comme ça n'emmène pas à Canaan. Si on ne peut pas prendre les dispositions pour pouvoir montrer à Dieu que parce qu'il a dit, on va faire. La prière, la méditation, la discipline du donner. Aujourd'hui, on donne quand nos finances ne sont pas trucs, on arrête de donner. Ou bien on donne 5 000, 10 000. Quand Dieu nous dit passe à un autre montant, église là même, c'est franchement, on murmure, je ne sais pas. J'ai dit, si tu ne peux pas donner 10 millions à Dieu là, il ne peut pas te donner 100 millions. Qui veut être milliardaire? Si tu veux être milliardaire, il faut voir ce que tu donnes à Dieu. Parce que c'est ce que tu donnes qui multiplie. Il ne prend pas dans compte de quelqu'un pour multiplier. Donc si tu donnes 1000 francs, 2000, alors que tu peux donner plus, c'est ce que tu as donné qui va multiplier. Et c'est pourquoi souvent on dit dans la maison de Dieu, mais on ne décolle pas financièrement. Il y a des moments, il faut se priver pour l'éternel. Tu vois, tu as des choses à faire, et puis tu laisses, tu fais pour Dieu d'abord. Amen. La discipline de donner, les dîmes, les offrandes. Si tu es ici que tu ne paies pas ta dîme, c'est de l'indiscipline. Si tu es ici que tu ne fais pas tes prémices, c'est de l'indiscipline. Ce n'est pas des options. Je veux t'annoncer que c'est de l'indiscipline. On a fait l'enseignement, j'ai vu papa prêcher sur les prémices. J'ai dit, le monsieur, c'est mon parent. Hein. J'aime ce qu'il dit là. Non, parce que les gens pensent que c'est une option. Comment je peux donner tout mon salaire? Mais on s'en fout de ça. Dieu dit, les premiers fruits m'appartiennent. Point final. Maintenant, c'est à toi de prendre les dispositions. Est-ce qu'on doit payer la facture d'électricité, de CE? On raisonne avec l'État. Est-ce qu'on raisonne? Mais ça là, on le fait comme ça. Même souvent quand notre argent ne suffit pas, et puis on sait qu'on va venir couper l'électricité sur nos enfants, nos provisions vont pourrir, on l'a fait, on s'en va payer, on se sacrifie. Mais quand c'est pour Dieu, on a toujours des justifs. Si tu n'as pas pris la disposition pour payer les prémices en janvier là, quand ça arrive, il faut venir payer. Comment tu as mangé si le propriétaire va t'insulter sans toi et lui? Si tu ne le fais pas, janvier là, celui qui ne paye pas de prémices là, c'est de l'indiscipline. Bien, je le dis. C'est de l'indiscipline. Ce n'est pas une option les prémices. Ce n'est pas une option la dîme. Non, c'est-à-dire que ce mois-là, on a été malade, il y a eu ceci, les justifs là, c'est de l'indiscipline. La discipline de donner. On doit être constant dans ça, quel que soit ce qui se présente dans nos maisons. On ne doit pas négliger cela. On ne doit pas mettre Dieu derrière et puis régler nos problèmes financiers. Ce n'est pas normal. Je n'entends pas ton amen. Il faut acclamer le Seigneur. Quand on parle d'argent, là, on parle plus. Frère, je te dis la vérité. Hein. Moi, à cause de promesse, là, j'ai perdu mon premier travail où l'ange est venu me chercher. J'ai perdu ça. J'ai eu courrier de promotion, on a annulé. J'ai commencé à murmurer contre Dieu. C'est comme ça que j'ai découvert. Je dis, il y a des choses, d'autres font là. Mais moi, il y a des choses que je ne peux pas me permettre à lui. Dès que je reçois là, même si c'est combien de millions je m'ai donné, je ne veux pas parler avec lui. Chaque indiscipline que tu vas créer, je dis, c'est une graine que tu mets en terre. La discipline du témoignage. Témoigner de Jésus là, ce n'est pas une option. Ce n'est pas qu'on sait parler, ce n'est pas qu'on a fait doctorat. C'est une obligation divine, spirituelle, d'annoncer l'évangile. Parce que le sang de Jésus est versé pour tout le monde. Il est venu, il a fait 3 années de ministère. Il compte sur l'église pour pérenniser son œuvre. Il compte sur l'église pour pérenniser son œuvre. Un jour à 3 heures du matin, Dieu m'a réveillé avec une prophétie. Il dit, l'église m'a traité. L'église m'a traité, m'a trahi.
Je dis, mais Seigneur, c'est quelle prophétie ça, à 3 heures du matin? Il dit oui. Parce que quand on entre dans nos bénédictions, on oublie les âmes perdues. Quand on entre dans nos bénédictions, on oublie la valeur que le sang de Jésus a. Parce que c'est marié au travail, on est dans la voiture. Alléluia. La discipline du témoignage, c'est une obligation, ce n'est pas une option. Si tu travailles, tu ne prends pas d'un mécanisme pour annoncer l'évangile, c'est de l'indiscipline. Les gens qui vont mourir autour de toi, là, Dieu va te demander leur sang demain. Il faut dire Amen. Alléluia, la communion fraternelle, c'est le dernier point. La communion fraternelle, venez à l'église, être ponctuel, être assidu dans les programmes de l'église là. Quand on dit il y a telle chose, il y a telle veillée, il y a telle chose, c'est une obligation de le faire. Il y a des gens qui disent, moi je prie à la maison, je reste à la maison. Non, la Bible dit de ne pas abandonner notre assemblée, de prendre soin les uns des autres. Donc la communion fraternelle, venir à l'église, participer au programme de l'église, c'est de la discipline. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc tous ces points que je vous ai donnés, je finis mon message. Que chacun s'évalue par rapport à ça. À quel niveau tu es dans la prière, la méditation, le donner, la communion fraternelle, toutes ces choses. Il faut t'évaluer par rapport à ça. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu vas le faire? Il faut te tenir debout. Si tu vas le faire, il faut acclamer Jésus. Il ne faut pas le regarder. Gloire à Jésus. Nous allons lever la voix et prier par rapport à son message là. Demandons à l'Éternel de fixer cela sur la table de nos cœurs. Pour l'Éternel, que cela soit fixé. Afin que tu puisses donner la force de pouvoir mettre en pratique tous ces aspects que nous avons vus. Tout ce qu'on a cité comme discipline de base. Depuis notre conversion, qu'on n'arrive pas à pratiquer. Que le Saint-Esprit puisse nous aider dans notre marche. À développer notre vie de prière, de méditation de la parole de Dieu, d'obéissance à la parole de Dieu, de pratique de tout ce que nous lisons. La discipline de donner, que nous ne négligeons plus la maison de l'Éternel, que nous puissions prendre à cœur, comme on prend à cœur notre maison, nos familles, prendre à cœur les programmes de l'Église, les projets de l'Église. On lance des appels, mais à chaque fois, souvent, on raisonne. Prie l'Éternel pour que Dieu te délivre de cela. Que l'Esprit de Dieu te donne la force. Sans son esprit, nous ne sommes pas capables de lui être agréables. Que Dieu développe en toi la foi de pouvoir accomplir ces choses. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta parole. Béni sois-tu. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen.